Zakaria Kamba, journaliste correspondant de la Voix de l'Amérique en Guinée, directeur de RMC, Radio Métrique Conakry, journaliste animateur à Espace FM. Parlons de l'indemnisation des victimes. En tant que victime, on peut le dire, parce que vous étiez au stade du 28 septembre en 2009. Qu'est-ce que vous avez à dire à ce sujet? Beaucoup de choses à dire. Il faut d'abord rappeler qu'une société est dite civilisée, organisée, lorsque surtout les devoirs et les droits s'expriment en toute liberté. Nous, en tant que journalistes, étions donc partis pas accompagner les politiques, mais justement pour faire exercer ce devoir que nous avons vis-à-vis du grand public. Mais ce devoir qui devait permettre à ce grand public d'avoir son droit à l'information. Vous comprendrez que ce jour, nous n'avons pas pu, disons, faire ce devoir parce que empêché par des militaires, parce que frappé par des militaires, parce que blessé par des militaires. Mais ce grand public également n'a pas pu avoir accès à cette information que nous détenions ce jour-là. Parce qu'il est vrai que depuis Konoma jusqu'au stade du 28 septembre, nous avons marché, nous avons constaté, nous avons observé, nous avons recueilli des témoignages. Malheureusement, des témoignages qui ne seront pas diffusés parce que, se trouvant entre les mains des militaires qui étaient dans ce stade et qui nous ont frappés et qui ont retiré justement tous ces types de reportages que nous avions. Alors vous comprendrez que pour un journaliste, la violation d'un devoir est amère, mais pour le grand public allemand, la violation d'un droit à une information est très grave. Voilà le tableau. Il se trouve que nous, très malheureusement, nous sommes venus grossir cette liste de victimes de barbarie, de violation en Guinée. Et pour revenir à votre question, s'il y a une concertation ou ce qu'on appelait dialogue politique, de qu'on dise interguinéen, même si c'est un dialogue entre classes politiques, et que des décisions ou des consensus soient trouvés autour de l'indemnisation des victimes, je pense que ce n'est pas une mauvaise chose. Vous ne pouvez pas vous offusquer de voir une victime comme vous bénéficier d'une indemnisation. C'est déjà le premier sentiment que j'ai. Et ça veut dire que justice est en train d'être faite, la réparation est en train d'être faite en Guinée. C'est une chose qu'il faut saluer. Mais une autre chose que de penser à de nombreuses autres victimes, dont moi et d'autres journalistes, mais aussi qui ne sont pas journalistes, parce qu'il n'y avait pas que de journalistes dans le stade. Rappelez-vous que le rapport des Nations Unies parle de plus de 150 morts, mais aussi de plusieurs femmes qui avaient été blessées. Et c'est vrai, violées et blessées. Des blessés, j'en ai vu, des femmes nues dans le stade, j'en ai vu, des enfants blessés, des cadavres, j'en ai vu. Et donc, ça donne quand même une position ou sinon une envie de continuer, nous également, à notre tour, cette réparation. Et nous demandons qu'elle soit complète et que d'autres, si on peut l'appeler dialogue, ou d'autres plateformes soient initiées par le gouvernement guinéen pour que
d'autres victimes de d'autres violations soient aussi, disons, dédommagées, que ces personnes soient, disons, puissent bénéficier d'une réparation. Et donc, si je puis en tout cas avoir une réponse à votre question, je pense qu'il faut dire que c'est une très bonne chose que les victimes de 2013 soient dédommagées. Il faut le féliciter, mais il faut également attirer l'attention de ces politiques, mais aussi du gouvernement, mais surtout des politiques, parce que n'oubliez pas que différentes violations ont été commises en Guinée lors des manifestations politiques, donc des mouvements appelés, voulus, organisés par la classe politique. Et je pense qu'il serait beaucoup plus, comme je l'ai dit à l'entame, civilisé pour cette classe politique de permettre une certaine réparation de toutes les violations des droits de l'homme et des droits humains en Guinée. Alors, pour le cas de 2009, je crois que sous la transition du général Sékou Konaté, on avait donné une enveloppe importante pour les victimes du 28 septembre. Est-ce que vous avez été interpellé pour cette remise d'enveloppe? Non, non. Je pense que c'est Jean-Marie, je pense que Jean-Marie, il a, c'est pas si c'est une annonce, mais qui était concerné par, disons, ces sommes de 2 milliards, je pense, 2 milliards pour Jean-Marie, 2 milliards, je crois, pour Cellou Dalein Diallo, 2 milliards pour Sidya Touré, je pense. Et je ne crois pas s'il y a d'autres victimes en dehors de ces leaders politiques qui avaient, disons, eu accès à d'autres montants ou d'autres sommes d'argent. Je ne crois pas. Mais ces 2 milliards, il était dit, indemnisation des victimes du 28 septembre. Et effectivement, c'était libellé ainsi, mais malheureusement, on a plutôt indemnisé une partie, parce qu'il ne faut quand même pas, disons, il ne faut pas l'ignorer. Jean-Marie, Cellou Dalein, Sidya étaient des victimes des événements du 28 septembre. Mais ce que les victimes dans leur ensemble n'ont pas compris, c'est que ce montant de 2 milliards, donc 6 milliards, soit seulement accordé à certains leaders qui étaient dans le stade et qui n'ont eu que des égratignures. Comparé, je pèse mes mots, comparé à toutes ces femmes qui ont été violées, comparé à tous ces enfants, ces jeunes, ces manifestations qui ont été tuées, d'accord, comparé à toutes ces femmes qui n'ont pas pu rentrer à la maison, toutes ces femmes qui dans le temps se trouvaient dans une dépression très poussée. Et donc on ne peut pas comprendre que des personnes comme ces leaders qui ont eu accès à ces milliards, qui ont les moyens de se faire traiter, et que ces leaders soient en possession de ces sommes importantes, alors que des personnes victimes de ces mouvements, de ces événements du 28 septembre, et qui sont dans des conditions précaires, ne soient pas, disons, concernées par, disons, ce dédommagement. Des victimes comme vous, qu'on peut appeler des victimes silencieuses, que comptez-vous faire pour entrer, pour avoir votre droit? Honnêtement, si vous avez remarqué, j'ai très peu parlé de ce qui s'est passé dans le stade. Il y a eu beaucoup de commentaires autour. Beaucoup de gens en parlaient. Et beaucoup d'autres en ont profité, il faut le dire. C'est vrai. Et qui n'étaient même pas dans le stade. En ce qui me concerne, l'argent ne m'intéresse pas. Je n'en veux pas. Mais je demande deux choses. D'abord, que tout ce type de reportage
qui contiennent des informations sur le 28 septembre me soient restituées. Parce que ce type de reportage n'appartient pas aux militaires. Ces kits m'appartiennent. Le téléphone, l'enregistreur et la caméra qui ont filmé beaucoup de choses dans le stade, des enregistreurs qui ont recueilli tant de témoignages m'appartiennent. Mais ce qui se trouve dans ce kit, dans cette caméra, dans ces enregistreurs appartiennent au peuple de Guinée. Je tiens à ce kit pour que ce qui a été enregistré, pour que ce qui a été filmé soit diffusé. Parce que ce jour, je suis sorti pas pour une simple promenade, c'était pour un devoir, c'était pour informer. Et très malheureusement, les informations sont dans ce kit et je demande que ce kit me soit restitué. Oui. Deuxième chose que je demande, la justice, simplement. Vous ne pouvez pas, parce que vous êtes fort, parce que vous avez des armes, vous ne pouvez pas venir dans un stade où des citoyens non armés manifestent. Vous ne pouvez pas venir créer une scène digne d'un film western, ouvrir un stade et ouvrir le feu sur les gens. Vous ne pouvez pas le faire. Et si cela s'est passé en Guinée, je pense qu'il faut aussi qu'il y ait justice dans ce pays. Comment expliquez-vous que dans ce pays, certaines victimes soient indemnisées et d'autres non? C'est ce que je dis. Moi, honnêtement, certains diront non, pourquoi ils vont crier sur tout le toit. Non. Une victime indemnisée, c'est déjà beaucoup. 2 victimes, c'est encore beaucoup plus. Voilà. Et il y a un acquis. Il y a que les victimes de 2013 sont concernées par cette mesure, en tout cas par ce point d'accord obtenu au dialogue interguinéen. C'est bon. Mais encore une fois, trouvons d'autres plateformes, trouvons d'autres formes de discussion et de négociation pour que d'autres victimes, parce qu'il y en a, il n'y a pas que les victimes de 2009, il y a d'autres victimes, 2007, il y a des victimes qui ont appris les choses. Ok? Le souhait est que d'autres plateformes soient trouvées pour que d'autres victimes soient aussi indemnisées. Je pense que si on va de façon progressive, on peut y arriver. Mais ne pas le faire, ça va frustrer d'autres victimes. Celles qui ne sont pas ou celles qui ne seront pas concernées par des mesures de dédommagement. Merci, monsieur.